أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alors, ici, la vanité des incroyants, on a déjà commencé. On va voir si nous arrivons à suivre sans revenir un peu en arrière. Alors, on va commencer. أما التصديق بمجرد الإيمان فهو أن يصدق الله تعالى في قوله ما عندكم ينفد وما عند الله باق وفي قوله تعالى وما عند الله خير وقوله والآخرة خير وأبقى وقوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك طوائف من الكفار فقلدوه وصدقوه وآمنوا به. Donc, il a dit pour les incroyants, ils doivent faire quoi pour sortir de la vanité des illusions, hein? L'illusion de quoi? Pourquoi ils sont incroyants? Pourquoi l'incroyance selon le Ghazali? Voilà, pour eux, la vie, vous parlez de la vie de l'au-delà, hein? Paradis, voir le prophète, alaykoum salam. Ça, c'est plus tard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est maintenant, immédiatement. Moi, je veux profiter. Donc, j'ai pas besoin de religion. La dunya, c'est cash. Votre croyance, c'est plus tard. Donc, je préfère ce qui est réel, certain, sur ce qui est probable, incertain. Alors, il a dit, ils ont deux solutions pour sortir de cette vanité. Soit écouter les versets du Coran, soit ils doivent se référer à l'argumentation, à la raison. Donc, pour tout ce qui est croyance par des versets, par les textes, voilà, on peut leur exposer ces versets. S'ils ne sont pas convaincus, alors il y aura aussi l'argumentation. C'est difficile pour un incroyant de croire grâce à des versets, hein? Mais le Ghazali, c'est un homme aussi pédagogue. Il parle des incroyants, mais il nous touche directement. Comment, c'est le premier qui j'étais. Ça fait peur ces versets. Et c'est différent quand tu lis le Coran, les versets tout seul et tu les trouves dans le livre de l'Ihya. C'est différent. Quand tu l'entends de la bouche d'un sincère et tu les lis tout seul dans le Coran. C'est différent. Subhanallah. C'est pour ça, dans un autre livre ce matin, il a dit la foi, pourquoi nous avons une faible foi? Parce qu'il n'y a pas des guides qui nous montrent, ça veut dire quoi la foi? Qui nous montrent comment cheminer vers Allah Azza wa Jal, comment cette vie est insignifiante. Oui, avec la bouche on peut dire. La suggestion de l'âme, il appelle ça. Hadith al-nafs. Ou bien articulé avec la langue, mais je dois voir Malika qui me montre la ilaha illallah, que la dunya est insignifiante. Ils sont où ces ulama? Ils sont où ces ulama? Est-ce que vous avez vu un alim qui vous montre que la vie est insignifiante? Du tout. Est-ce que vous avez vu à part Faustina, un savant? Voilà, elle, c'est une savante. Vous voyez, selon les critères de Ghazali, hein, c'est une savante qui nous a fait compris la dunya est insignifiante, que la vraie vie c'est la vie de l'au-delà. Vous voyez, voilà, vous avez un échantillon.
Imaginez un savant alors. Ainsi de suite. Elle a guidé des âmes. J'ai vu des sœurs qui font des commentaires. Ah, j'ai compris telle chose. Ah, comment vous avez compris? Vous avez compris, ça veut dire quoi la science? La science, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est juste pour vous aider à apprendre. Hein? C'est la théorie. C'est la théorie. Et les savants, c'est le vécu. Le vécu. Hein? Se réaliser. Ça, on appelle ça se réaliser. Mais c'est une phase. Parce qu'il y a d'autres sciences aussi qui ne sont pas très utiles. Alors. Ah, c'est la fin ici. Donc, premier exemple, il s'agit de la vanité des mécréants. Il en est parmi eux qui ont été dupés par la vie d'ici-bas et d'autres qui ont été trompés sur Dieu par le trompeur. Quant à ceux qui ont été dupés par la vie d'ici-bas, donc la cause, soit c'est la dunya, ça n'a rien à voir avec la raison ou ces choses-là, ou par le trompeur. On va voir la première partie, donc la première cause, après on verra la deuxième. Le trompeur, c'est qui? C'est le shaitan. Quant à ceux qui ont été dupés par la vie d'ici-bas, ils sont ceux qui ont dit « Nous pouvons profiter présentement de l'ici-bas, alors que nous ne pouvons profiter de l'au-delà qu'ultérieurement. » Ultérieurement, la vie de. Présentement, c'est la dunya. Donc, je dois profiter de la dunya. Ça, c'est les mécréants qui disent ça seulement. Même ceux qui disent la ilaha illallah, disent, hein, même s'ils ne le disent pas, mais ils le croient. C'est vrai ou pas? Ils ont aussi dit la certitude est préférable au doute. La vie de l'au-delà, c'est des doutes. Je ne suis pas sûr. Mais avec les paroles de ma sœur, tout ça, on est sûr. On a la certitude. Pas totale quand même. Pas totale. On a encore... Ça réconforte, ça calme un peu. Hein, ça calme bien. Hein. Jusqu'à quand, Allahu A'lam. Vous voyez, on dit beaucoup de travail. Subhanallah. Ce sont là des comparaisons, parce qu'on n'a pas compris tout. Hein. On n'a pas tout compris quand elle a dit ça. On a essayé de méditer. Mais après, j'ai dit, ouais, c'est possible ça, c'est possible l'autre. Beaucoup des idées, Allahu. Nous ne délaissons pas ainsi la certitude au profit du doute. Ça, c'est la certitude. La vie de l'au-delà, c'est des doutes. Je ne laisse pas la certitude. Je ne délaisse pas la certitude au profit du doute. C'est logique, hein? De l'extérieur, c'est logique. Donc il faut profiter de ça. Mais on voit. Ce sont là des comparaisons déficientes qui ressemblent à la comparaison qu'a fait Iblis lorsqu'il dit « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé du feu et tu l'as créé d'argile. » Il n'a pas expliqué pourquoi Al-Ghazali ici. Les paroles du Très-Haut font allusion à ces gens-là pour ceux qui ont troqué la vie immédiate contre la vie dernière. Le tourment ne seront point allégés et ceux-là ne seront point secourus. Le traitement de cette vanité se fait soit par la confirmation de la foi, soit par la preuve fournie. Donc il y a deux solutions. Se référer au texte ou se référer à la preuve, l'argumentation rationnelle. Quant à la confirmation par la seule foi, elle consiste en ce que le vaniteux croit Dieu, le Très-Haut, dans ses paroles. Tout ce que
tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès de Dieu durera. Ça, il a dit lui-même, un incroyant, il peut se référer à ce verset pour changer d'avis et ou sortir de la vanité. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce verset peut faire sortir un incroyant de la vanité, de l'incroyance? Même un croyant, il peut écouter ce verset 1000 fois. Oui, d'accord. Mais est-ce qu'il y aura un changement après? Vous voyez la couche de la vanité, hein? Tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès de Dieu durera. Alors, à vous de voir, à vous de méditer, à vous de poser la question, pourquoi je ne suis pas touché par ce verset? Pourquoi? Vous avez une réponse? Vous croyez, hein? Là, c'est pas on n'est pas des incroyants. Mais quelle est la différence? C'est comme vous avez dit, il y a un tout petit peu de doute, et puis comme c'est pas du concret et tout, il est mis de côté, et on est occupé par la dunya. En plus, il y a le shaitan qui fait encore beaucoup d'efforts pour nous dévier. Alors on fait quoi, Malik? Il faut profiter de la dunya et toujours en pensant à la vie de l'autre à là. la vie de l'au-delà, et tout ce qu'on fait, tout acte avec l'intention, c'est pour la fin, c'est pas pour ici. Donc il faut toujours penser à la vie de l'au-delà. Donc un travail constant, voilà. Ça c'est de toute façon. Vous avez d'autres solutions, mais si vous ne persévérez, les fruits seront très, très maigres. Voilà. Donc le combat spirituel. Voilà, le combat spirituel. Peut-être si je répète ce verset 1000 fois, il y aura un changement à l'intérieur de mon cœur. Le traitement de cette vanité se fait soit par la confirmation de la foi, on a dit, et dans la parole de sa sublime majesté, ce qui est auprès de Dieu est meilleur. Ce qui est auprès de Dieu est meilleur. Ça, il y a un changement? Non. C'est un rappel. Je crois. Mais le cœur ne bouge pas. Alors, on va voir un autre verset. Peut-être, hein? Il est très, très, très intelligent. Il provoque. Il provoque. C'est le rôle du réformateur, toujours. Il veut réveiller les consciences. Je te donne 10 versets et ton cœur ne bouge pas. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plus, c'est que du Coran. Ce n'est pas un hadith maigre ou bien fort. C'est de la parole d'Allah. Et là, je ne parle pas de toi. Je parle déjà d'un incroyant. Normalement, toi, tu dois bouger. Ton cœur doit bouger. Oui, tout ça, hein, c'est à l'intérieur. Hein. Donc, il y a cette réforme indirecte, cette exhortation indirecte. Et ça, c'est la base de ce livre qui s'appelle La Révivification des sciences de la religion. Et l'au-delà est meilleur et plus durable. Hein. La vie immédiate n'est que réjouissance fallacieuse. Et enfin, que la vie présente ne vous trompe donc pas. On va voir peut-être en arabe c'est plus fort. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَقَوْلِهِ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى وقوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الطوائف من الكفار فقلدوه وصدقوه وآمنوا به
ولم يطالبوه بالبرهان. Le messager de Dieu, que la paix et le salut soient sur lui, en informa un groupe de mécréants qui le suivirent aveuglement. Subhanallah, ils avaient un cœur réceptif. Ah, ils ont entendu ça, directement ils ont dit Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bon, c'est le prophète qui le dit aussi. C'est différent. Le crurent et eurent foi en lui sans lui demander de preuves. ومنهم من قال نشدتك الله أبعثك الله رسولا فكان يقول نعم فيصدق. Subhanallah. L'un d'entre eux dit je t'adjure au nom de Dieu, t'a-t-il vraiment fait son message? Le messager de Dieu répondait oui, et il était cru. Qu'est-ce que vous sentez ici? Quel message indirect veut lui-même le passer? Pourquoi ce mécréant a cru directement, sans demander même des preuves, alors que moi, le croyant qui prie, tout ça, j'ai besoin d'être convaincu. Pourquoi? Ça c'est sûr. C'est Allah qui donne les preuves, qui donne les cœurs, qui lui envoie les messagers. Ça c'est sûr, ma soeur. Oui. Pourquoi? Aussi, eux, ils ont vécu avec le prophète, ils l'ont vu, et avec son comportement peut-être, et avec tout. Ça c'est vrai aussi. Mais il y a d'autres qui ont vu le prophète, ça semble comme Abu Jahl, mais qui l'a pris comme ennemi. Pourquoi? C'est la guidance d'Allah, ça c'est sûr. Tu connais les cœurs. Allahu A'lam. On ne sait pas. Mais ces mécréants avaient un cœur pur, à mon avis. Ils avaient un cœur réceptif. Ils n'étaient pas orgueilleux. Ils cherchaient peut-être la vérité. Allahu A'lam. وهذا إيمان العامة وهو يخرج من الغرور وينزل هذا منزلة تصديق الصبي والده في أن حضور المكتب يعني المدرسة خير من حضور الملعب مع أنه لا يدري وجه كونه خيرا ما يعرفش لماذا خير تمشي للمدرسة نمشي للمدرسة لويش تقرأ على روحك به نصدقك هذا الولد مع أبي صح ولا لا هذا هو تقليد قال الرازي أظن ليتني اللهم نعم سيدنا عمر il a dit اللهم ارزقنا إيمان العجائز إيمان تقول له حاجة يصدق مش التعقيدات والله donne-nous la foi des femmes vieillards hein, dans le sens la foi de l'innocence sans poser des questions sans compliquer sans utiliser la raison ah c'est blanc c'est rouge c'est noir ah c'est Khatra qui a dit ça alors je te crois c'est bon c'est une foi simple mais nous on est des intellectuels tu vois. Et c'est fini, hein? Une fois le cœur est touché par un doute, c'est fini. C'est un cœur contaminé, dans le sens, tu ne peux pas trouver vraiment le calme sans recevoir la certitude qui chassera ce doute. Mais des fois, je sais que les doutes ne sont pas nécessaires pour se réveiller et chercher. Oui, mais vas-y, après il y a un travail. Oui, ça nous réveille, c'est vrai. Mais après, il faut les calmer, il faut les chasser plutôt. Hein? Tu peux chasser par la raison, mais après, il y aura d'autres qui vont se réveiller, et c'est un travail. Et si on demande à Allah de nous chasser ce doute, Inch'Allah, ça... Inch'Allah. Mais est-ce que j'ai la certitude en Allah?
dans mon dua. Alors que les personnes bédouines, les personnes simples, ils ont cette croyance, ils n'ont pas des doutes. Hein. Mais il n'y a plus ça. C'est rare les gens comme ça maintenant. Avec les réseaux, avec la dunya, avec cette vie compliquée, on est tous touchés par les doutes, par les suggestions. Qu'Allah nous donne, Inch'Allah, la certitude. Donc là, c'est une certitude par un autre chemin. Le chemin de la simplicité, le chemin de la croyance, la foi. Même, je dis, par le mimétisme. Hein? Le Ghazali, il préfère cette foi sur la foi rationaliste. On a trois sortes de foi. La foi des vieillards, on dit comme ça, la foi des gens du dogme, qui parlent toujours, qui polémiquent. Al-Aqida wa istawa ala al-arsh, toutes ces histoires, et sur le trône, ces histoires qui parlent trop. Hein? Et la foi des rapprochés, c'est la foi, c'est une lumière jetée dans mon cœur. Al-Ghazali a dit. C'est le fruit du combat spirituel. Ça, c'est le summum de la foi. C'est la seule foi, ou bien la seule certitude qui chassera les doutes. Là, elle extirpe vraiment les doutes. C'est fini. Une fois que tu as reçu la lumière, hein, et là, tu dis, ah, là, ma soif est étanchée. Après, tu vas recevoir plus de certitude et plus de tranquillité. Et là, tu voyages autrement. Surtout, cette certitude, qui est la lumière, vient après les épreuves. Souvent. Parce que les épreuves, qu'est-ce qu'elles font? Comme cela. La question est toujours des voiles. Voilà. Elle enlève les voiles. Et là, tu vas voir la certitude. Tu vas voir mieux. Je ne dis pas la certitude. La certitude n'a pas de fin. Hein. La certitude n'a pas de fin. C'est une lumière sur une lumière. Toujours, tu peux recevoir plus. Sayyidina Ibrahim, est-ce qu'il était dans les obscurités quand il a posé la question, montre-moi comment tu ressuscites les morts? Non, il était dans la lumière, mais il cherche plus. Il veut voir comment la main d'Allah Azza wa Jalla ressuscite, la main d'Allah, le pouvoir, hein, quand je dis la main, hein, toujours, ressuscite les morts. Allahu Akbar. Il veut voir l'acte d'Allah Azza wa Jalla. Il veut découvrir le code de la résurrection. Mais celui qui recevra le code de la résurrection va comprendre le code de la création. Mais là, c'est impossible. Il a juste vu un exemple et lui a montré par exemple, par la parabole des oiseaux coupés, éparpillés sur les montagnes et tout ça. Mais il n'a pas vu. Sayyidina Moussa, il a voulu voir Allah Azza wa Jal. Mais il a vu aussi une manifestation de la majesté d'Allah Azza wa Jal. Et devant cette manifestation, il n'a pas pu résister même. Donc, mais je crois, après quand il est revenu, Sayyidina Moussa à sa nation, il a porté un niqab. Pourquoi? Tellement son visage était lumineux par la rencontre, grâce à la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Il cachait son visage, tellement il était beau après la rencontre de son Seigneur. Son peuple ne pouvait pas la... Oui, c'est tellement beau. En plus, il ne mérite pas, son peuple. Le messager de Dieu répondait oui, et il était cru. Telle est la foi du commun des hommes. Donc, le Ghazali, dans un autre endroit, préfère cette foi sur la foi de la polémie, hein, de la discussion. Vous avez des gens qui parlent du trône, ils commencent à argumenter. Hein.
Le Ghazali a dit la raison peut aider, mais ne donne pas des réponses certaines, ne donne pas la certitude, jamais. Le rôle de la raison, c'est susciter les doutes, réveiller les consciences qui sont, les cœurs qui vivent dans le mimétisme. C'est ça le rôle de la raison, c'est tout. Elle peut donner une réponse, mais cette réponse suscite un doute. Après, elle peut calmer ce doute, et ainsi de suite. Ça, c'est le rôle de la raison. Donc, en réalité, la raison sert le cœur, prépare le travail du cœur. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On a des doutes. Qu'est-ce qu'on fait? Comment nous réagissons? D'avoir travaillé la raison. On fuit. On fuit vers quoi? La raison. Ça va, si on fuit vers la lecture, tout ça, c'est bien. On arrête tout des fois. On arrête, il y a des gens qui arrêtent, abandonnent, oui. On fuit vers les désirs. L'ivresse, comme ça j'oublie. Je vis ma vie, tout ça, avec les doutes. Hein. C'est pour ça qu'on n'est pas bien. On est malheureux, parce qu'il y a un côté malade en nous, qui n'est pas satisfait, qui bouillonne, assoiffé. On sait le calmer par les vacances, par les nourritures, par la télé, par le foot, par la musique, par tout ce que vous voyez, bien sûr. Comme tout le monde. Il ne faut pas y penser. Oui. Il ne faut pas penser beaucoup, il ne faut pas trop réfléchir. Ils disent comme ça. Alors, les doutes ne seront chassés que par la certitude. Il n'y a pas d'autre moyen. وأما المعرفة بالبيان والبرهان فهو أن يعرف وجه فساد هذا القياس الذي نظمه في قلبه الشيطان. On a dit le trompeur. Quant à la connaissance par l'exposition claire et la preuve, elle consiste en ce que le vaniteux connaisse l'aspect de la déficience de cette comparaison. J'ai pas fini encore. L'autre phrase. À l'instar du jeune enfant qui croit son père. Ça, c'est la croyance par mimétisme. Il a donné juste un exemple ici. À l'instar du jeune enfant qui croit son père lorsque celui-ci lui dit que travailler est préféré au jeu, bien que le jeune enfant ne sache pas quel est l'aspect de l'existence d'un bienfait dans le fait de travailler. Donc aller à l'école mieux que jouer. Un enfant, son père lui dit ça, va le croire, il va aller à l'école. Mais il ne sait pas exactement les bienfaits de l'école. Il ne sait pas qu'il peut être docteur, professeur, va former une famille, tout ça, ou bien atteindre cette connaissance, cette sagesse. Il ne sait pas. Mais il suit, il croit. Donc c'est un degré. La foi comme il a dit ici, comment il appelait ça? La foi du commun, la foi des gens du dogme, hein, la foi rationaliste, entre guillemets, hein, n'a pas beaucoup d'influence. Des fois, on te montre, masha'Allah, les signes d'Allah dans la création. Par exemple, je prends, on parle toujours des miracles scientifiques dans le Coran. Ah, c'est formidable. C'est vrai ou pas? Et après, comme une bougie qui s'éteint. C'est formidable, c'est convaincant, n'est-ce pas? Et subhanallah, il n'y a rien qui reste dans le cœur. C'est une épreuve qui touche la raison, mais ne touche pas le cœur. Vous êtes d'accord? Vous avez vu ça, vous avez entendu ça. Hein? C'est vrai, quand il y a un nouveau miracle, là aussi on est de nouveau touché. Après, alors que les éclairs de la certitude, oh là là, ils resteront gravés dans le cœur.
les éclairs de la certitude. C'est une seconde, même pas une seconde. Il peut réveiller les consciences et nous donner une réjouissance éternelle. Mais aussi cet éclair est voué à la disparition, comme on a dit. Sauf son parfum reste là. Mais cet éclair, il est difficilement transmissible aussi. Ah non, non. On ne peut pas le traduire, l'expliquer. Non, c'est difficile. Tu peux parler, tout ça, mais l'autre, ouais, je te crois, c'est... Tant mieux pour toi, tu dis, ouais, alhamdoulilah. Donc c'est pour ça la certitude est personnelle. Hein. La certitude est personnelle. La raison, l'épreuve, c'est standard, c'est pour tout le monde. Mais la certitude, c'est personnel. Quand Faustina nous parle des choses simples, mais il est touché par ces choses. Hein? Il dit, ah, c'est formidable. Je dis, oui. Je ne comprends pas. Hein? Les oiseaux, tout ça, c'est joli. Mais je n'arrive pas à chasser, chasser ces oiseaux. Elle arrive. Alors, voilà. Quant à la connaissance par l'exposition claire et la preuve, elle consiste en ce que le vaniteux connaisse l'aspect de la déficience de cette comparaison que le diable a formée dans son cœur. Donc c'est le diable qui t'a dit ce qui est présent est préférable sur ce qui viendra ultérieurement. Ça, c'est cette idée est fabriquée par le diable. Il m'a dit, c'est la raison. Tu ne sais pas. Cheikh, il a dit le diable. Et tu es libre. Car il n'y a une cause, car il y a une cause à la vanité et tout vaniteux, et cette cause est un argument efficient. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qu'il فإن كل مغرور فلغروره سبب وذلك السبب هو دليل وكل دليل فهو نوع قياس يقع في النفس ويورث السكون إليه وإن كان صاحبه لا يشعر به ولا يقدر على نظمه بألفاظ العلماء فالقياس الذي نظمه الشيطان فيه أصلا. Incroyable l'intelligence de cet imam. Alors il a dit pourquoi cet homme croit que tout ce qui est présent est préférable sur les choses ultérieures, qui viendront ultérieurement. Basé sur l'argumentation, c'est-à-dire tout ce qui est par la raison, tu arrives à avoir des preuves. C'est-à-dire tu fais ton raisonnement et tu démontres et tu prouves. Donc il y a des preuves. Donc tu construis. Mais c'est ton mental. Donc dès que tout est apparent, à ce moment-là tu crois. Ce qui n'est pas apparent, tu ne peux pas y croire. Voilà, donc cette idée est basée sur une preuve. Donc si tu veux chasser cette idée, il faut traiter sa racine. Est-ce que vous voyez? Et la racine est fondée par qui? Par le diable. Al-Gharour, le trompeur. Il a dit, le trompeur. Car il y a une cause à la vanité. Et tout vaniteux, et cette cause est un argument efficient. Et tout argument efficient est un genre de comparaison. Donc là, on a comparé. La vie de l'au-delà, la réjouissance est cash, là, immédiat. La vie de l'au-delà, la vie d'ici-bas. La vie de l'au-delà, j'ai rien vu. J'ai rien touché. Donc, la base de la preuve de cette logique, la base, c'est quoi? C'est la comparaison. J'ai comparé les deux mondes. Hein?
qui survient dans l'âme et qui donne lieu à l'apaisement de l'âme pour cet argument efficient, même si l'homme n'en a pas conscience. Tu dis, comment j'ai reçu cette idée? Et pourquoi je crois? Pourquoi j'ai cette croyance que la vie de l'au-delà, que la vie d'ici-bas est meilleure? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Voilà, parce que tu es basé sur un argument. Cet argument, c'est tu as comparé les deux. Après, tu as pris tu es arrivé à la conclusion, la vie d'ici-bas est meilleure. Oui. Donc, on va suivre l'imam. Et après, ton cœur est apaisé. Et donc, il préfère la vie d'ici-bas. Donc, ici, il ne parle pas de vous, mais je ne vois pas beaucoup de différence entre nous et les incroyants. De là pour cet argument efficience. Même si l'homme n'en a pas conscience, il ne sait pas pourquoi. Et même s'il est incapable de formuler un tel argument à la manière des savants. C'est les savants qui peuvent formuler cet argument, qui peuvent comprendre les racines de ces idées. C'est une idée, c'est une conclusion qui a des racines. Est-ce que c'est clair ce qu'il est en train de dire? Hein? Ou pas clair? Hein? C'est clair? Oui, oui. Dans notre cas encore plus grave, parce que ça nous réconforte dans notre tiédeur, dans notre foi tiède. Mais bien sûr. On ne Oui. bouge pas d'un état. Et nous sommes des croyants. Nous sommes croyants. Et les incroyants sont à l'extérieur. C'est eux. C'est clair, nous, on est sauvés. Et puis voilà. Donc et du coup, tu restes, tu es réconforté. Voilà. Le trompeur, El-Gharour, il joue sur ce mot. Il essaye de te réconforter, te flatter. Tu dis, Masha'Allah. Les incroyants sont à l'extérieur. Vous êtes à l'abri. Alhamdulillah. Continue comme ça. Ne bouge pas. N'avance pas. Il ne veut pas que tu avances. Hein? Contente-toi de ton niveau. Masha'Allah. Alhamdulillah. Ghazali, toi. Toi, tu es le Ghazali, Masha'Allah. Vous voyez? Il joue sur... Parce qu'on a besoin de ce réconfort. Est-ce que ça flatte l'ego? Oui, ça flatte l'ego. Alhamdulillah. J'ai assisté à Faustina. Alhamdulillah. Allah m'a choisi. Ouais. Il caresse, réconforte. Hein? Ça va. Là, quand même, ça va. Niveau de Faustina, rapproché, reste ici. Hein? Donc, toujours, il travaille. Je vous ai dit, hein, jusqu'au dernier moment, il va essayer. Par rapport à ça, hier, j'ai vu une sœur irakienne et elle me disait, parce que les chiites, elle dit qu'en fait, il y a des sœurs qui, avant, ils disaient salam alaikum ou elle, mais maintenant, plus, quand elles savent qu'elle est chiite, et carrément, ils traitent qu'elles sont conformes. Et ça la blesse énormément. Et moi, vraiment, je j'aime tellement parce que c'est vrai que moi, je ne m'ai jamais éduqué là-dedans. Maman ne m'a jamais dit que c'était comme ça ou qu'on était mis. Et elle, ça m'a vraiment. Elle était vraiment, elle me dit, ça me blesse. Et c'est vraiment c'est incroyable. Quoi. Ce qu'on subit tous, après on le fait subir. Tu sais, ma sœur, tu réponds à cette sœur et tu réponds aux sunnites. C'est comme un match de foot entre Real Madrid et Barcelone. Vraiment, hein, entre chiites et sunnites, c'est comme ça. C'est un match de foot. Alors si maintenant Sayyidna Abu Bakr descendra aujourd'hui, il va en Iran ou bien il va vers les sunnites? C'est les sunnites qui disent nous suivons Sayyidna Abu Bakr, le véridique, tout ça. Non, disons comme ça. Hein? Bon, maintenant, il va prendre comme adversaire en premier les sunnites. Parce que nous sommes dans la prétention. Sayyidna Abu Bakr mettait un caillou dans sa bouche pour maîtriser les vices de la langue. Nous, les supporters de Sayyidna Abu Bakr, il a dit aussi, il rasait la même chose,
ici Sayyidina Ali, qu'Allah anoblisse son visage, descendra aujourd'hui, ses adversaires seront ceux qui prétendaient et prétendent ses disciples. Il n'a pas même mentionné ni sunnite ni chiite. Vous savez, les habits de Sayyidina Ali coûtaient 3 dirhams, 3 francs quand il était calife. Regardez ceux qui maintenant parlent au nom de Sayyidina Ali. Donc, on doit arrêter ce blabla. Vraiment, les sunnites, les chiites, n'a rien à voir avec il va dire, toi, tu mentionnes jamais mon nom sur ta langue. Hein? Tu parles plus de moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Hein? C'est comme ça, Al-Ghazali l'a dit. Et bien sûr, oh, j'aime Sayyidina Abou Bakr, mais je ne le suis pas. Je fais le contraire de ce qu'il faisait. Je médis. J'ai la rancune dans mon cœur. J'insulte les... Quel Sayyidina Abou Bakr? Des slogans, on vit dans les slogans. Arrêtez, sunnite et chiite. Voilà la conséquence maintenant. Bientôt, là, c'est la Mecque qui sera attaquée. C'est la guerre, ce sera à Médine et à la Mecque. Voilà les conséquences de cette sottise. Sunnite, chiite. Voilà. C'est Trump qui danse maintenant, qui est satisfait, qui est très content. Vous suivez. Il a dit, si vous serez... Vous avez entendu, laisse-moi, c'est passé l'heure déjà. C'est à cause de Trump, ça. Malheureusement, on va s'arrêter ici, on n'a pas le temps. Donc, on va voir avec les arguments comment essayer. Je ne suis pas sûr que ces arguments vont chasser les doutes de vos cœurs concernant la valeur, l'insignifiance de la vie d'ici-bas. Il ne faut pas entendre un miracle. Ça, c'était des épreuves, mais le grand travail, c'est ton travail. Purifie ton cœur. Vous voyez, la purification du cœur, c'est comme déclencher une maladie à l'intérieur de vous-même. Donc, soit c'est la maladie qui nous touche, ou bien l'épreuve qui nous touche, soit c'est à toi de déclencher une épreuve, de vivre éprouvé, d'aller vers l'épreuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Déclencher une épreuve avant qu'elle vienne. Mettre la main, le doigt sur l'endroit qui fait mal. Vous connaissez les endroits qui nous font mal, n'est-ce pas? Vous connaissez, chacun connaît très bien ces maladies. Alors, voilà, c'est ça, c'est prouvé. J'appelle ça, c'est prouvé. Manger peu, c'est une maladie déclenchée, c'est une épreuve. Hein? Se réveiller tôt pour faire la prière de Fajr, c'est une auto-épreuve. Donc là, ça efface directement les voiles. Donner de son argent, ça c'est une auto-épreuve. Parce que soit tu donnes, et là tu seras éprouvé, tu donnes une somme conséquente. Soit par exemple tu reçois une facture d'un radar de 600 francs. Ah, là, c'est très dur. Alors, tu préfères quoi? Donner 600 francs ou bien payer 600 francs? L'effet, Inch'Allah, dans la récompense, bien sûr. Mais l'effet, Inch'Allah, si tu as compris le message, bien sûr, le message, c'est quoi? À travers le radar ou bien à travers le don? Oui, j'aime l'argent, j'aime. Pourquoi je suis éprouvé? Parce que je suis devant la barrière de l'argent. Il y en a Soud donne. Il est appelé comme barrière.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين